Salut à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on vous présente donc la Bulma Sculpture Volume 7. Voilà, une petite figurine sympa de Bulma, hein. Donc dans l'arc Dragon Ball. Elle est elle est très bien franchement. Donc on va vous présenter ça. Voilà, on va commencer par la boîte, Ouais, bah faire ouais. un petit tour sur la boîte. Alors du coup, la boîte, eh ben, bon, elle est très très simple. Elle présente la figurine. Bah, finalement, c'est la même image. Ah non, sauf là, il y a une image différente. Ouais. Du coup, bah là, on a vraiment la figurine de face. Pareil, exactement la même pose. La version en noir et blanc pour les Mm. collectionneurs qui repeignent. Et là, on voit la figurine de face. Donc très très simple, très très rose, très très choupinou. Ouais. Une petite boîte qui prend pas trop de place, comme les sculptures en général. Franchement, impeccable cette boîte. Et Voilà pour la boîte. celle-là je l'ai pris parce que mes filles la trouvaient sympa, donc non mais c'est vrai en plus. Pour la petite anecdote, Voilà, parce que tu es en train de regarder Dragon Ball avec elle. ouais, grave. Il faut, si vous avez des enfants, transmettez-leur cet univers Dragon Ball. Là, elles ont 6 ans, toi t'as ta grande et tu lui transmets, voilà, tu montres Ouais. Dragon Ball. Donc Il faut les éduquer à Dragon Ball. voilà, tout à fait. Dragon Ball, c'est la vie. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Bon, du coup, pour revenir à la figurine, donc je vais essayer de vous donner mon avis sur cette figurine. Donc là, avec Fred, on est d'accord, mais voilà, on n'a pas tout à fait le même avis, vous allez comprendre tout de suite. Donc moi, cette figurine, vous allez me prendre pour un malade, mais je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve sublime. Déjà, le personnage, c'est cette pose. Moi, je l'ai en tête, là, j'ai l'image. Donc, on vous la mettra en incrustation, l'image du manga, où on voit exactement cette Bulma avec son dragon radar, avec cette pose, ses petits yeux un petit peu naïfs et grands ouverts. Et on vous la mettra dans la vidéo. Et franchement, cette figurine, moi, je la trouve mais sublime, vraiment sublime. Ce personnage, voilà, il est super choupinou, ce Bulma qu'on kiffe. Enfin, moi, du moins, je kiffe. Du coup, la pose mythique, on la reconnaît tout de suite. Franchement, elle est très très bien faite, hein, c'est très très fin. Donc pour le sculpte, ouais, voilà, les cheveux sont très détaillés, des petits effets dans les cheveux pour, voilà, hein, pour que ça ressorte bien, que ça soit vraiment très détaillé. Elle a son petit nœud dans les cheveux, son petit dragon radar très très bien fait. Ses yeux, ils sont vraiment super bien peints. Il y a rien qui coule, son expression est super réussie, c'est très très fin. Elle a la bouche ouverte, un peu en mode surpris, mais c'est marrant. Voilà, franchement, pour moi, le sculpte, bah, honnêtement, il est parfait, il n'y a rien à redire. Je vois pas cette figurine-là, je vois pas comment on peut mieux faire. Pour moi, sur le sculpte, franchement, il est vraiment super. Après, sur les couleurs, ça peut se débattre un petit peu, parce que bah, elle a quasiment aucun effet, en fait. Aucun effet de contraste. Et c'est des couleurs très simples, très simples. Et moi, je trouve que sur d'autres figurines, je sais pas ce que tu en penses, mais sur d'autres figurines, ça peut être dérangeant, sur les saillants notamment, ça peut faire effet plastique. Mais sur cette figurine, c'est une petite fille, entre guillemets, une petite adolescente. Et bah, je trouve que voilà, elle a pas d'effet, mais je sais pas, ça rend bien, je trouve. Je sais pas, ça fait super bien, quoi. J'ai rien d'autre à dire, c'est très beau, quoi. Ça me choque pas du tout qu'il y ait pas d'autres contrastes. Donc on vous montrera les photos HD, vous verrez. Ouais, enfin d'habitude on voit pas trop les contrastes, mais vous verrez si vraiment si ça vous plaît ou pas. Et du coup bah voilà, cette figurine elle est très très réussie. Je vous donnerai ma note après. Mais vraiment pour moi c'est totale réussite. Et juste il faut savoir d'ailleurs que pour les sculptures, du coup sculptures de Ban Presto, il y a du très très bon dans les sculptures et du très mauvais. Et la série 7 notamment, elle est vraiment toute pourrie globalement. Toutes les figurines sont complètement loupées. Et voilà, peut-être que Bonne Presto s'est dit bon, ça a bien marché, on va limiter un peu les coûts, on va faire un peu des trucs un peu moins bien. Les gens achèteront quand même. Mais alors par contre celle-ci, elle sort du lot, vraiment elle est top. Et voilà. Du coup, on vous fera quelques autres vidéos sur d'autres sculptures, notamment une Bardock qui est Bardock volume 5 qui est magnifique, on vous fera ça par la suite. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette Bulma. Et je vais laisser parler Fred du coup pour qu'il donne son avis. Allez. Ouais, bah après, cette figurine, ouais, y a pas, je crois que t'as tout dit, c'est vrai qu'elle est bien, quoi. Elle est toute mignonne, ouais, c'est vrai, hein. Elle est choupinou quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment Dragon Ball, quoi. Elle est vraiment, c'est la Bulma de Dragon Ball. Ouais, le sculpte, ouais, y a rien à dire, hein.
Non, elle est très bien. C'est très bien proportionné. La pose est sympa. Voilà. Le petit socle est sympa. C'est vrai que ça va avec la figurine. Il n'y a pas un méga socle. Voilà, ça c'est sympa. Et les couleurs, ouais, bah, les couleurs, c'est voilà. Ça aurait peut-être pu être travaillé un peu mieux, mais c'est vrai. Mais sinon, à part ça, non, franchement, elle est bien. C'est une très belle figurine. Il n'y a rien à dire. Et vous pouvez la retrouver, cette figurine, la même figurine, mais dans une autre gamme. Et je crois que c'est exactement la même, Ah ouais? sauf c'est dans la gamme des DOD. Ah, Voilà. d'accord. Voilà, c'est exactement la même figurine, mais en DOD. Donc c'est des tissus, hein, c'est du vrai tissu. Ouais, Mais vous pouvez la retrouver vraiment. parce que DOD, donc du coup, c'est les Dimension of Dragon Ouais. Ball. C'est des figurines par contre qui sont super Ouais, chères. alors elle est plus chère, hein, par contre. C'est au moins Ouais. 80-90 euros. Et c'est exactement la même. Hein. Elle est peut-être plus grande. Je Ouais, sais pas, si, j'ai si, pas ouais, vu. si, je pense. Elle est peut-être plus grande, mais c'est exactement la même pose. Avec une robe en tissu. Quoi. Ouais, c'est ça la différence, c'est que c'est des vrais vêtements en fait. Voilà. C'est du vrai tissu. Vous pouvez la trouver. Mais moi, franchement, je préfère limite celle-là, quoi, parce que bon, elle est très bien faite, elle est moins chère. Non, franchement, ça va, quoi. Du coup, rappelle-nous, Fred, tu Et l'as donc, payé celle-là, combien? Je l'ai pris, voilà. J'ai pris sur Manga Story à Ouais. 29 euros. Voilà. Donc Manga Story, site français, basé sur Paris. Et ouais, pour les sculptures, il faut compter à peu près ça, c'est une trentaine d'euros Ouais. quand elles sortent. Quand elles sortent, après, il faut savoir que il y a certaines sculptures avant qui prennent rapidement de la valeur. Donc, si vous kiffez cette figurine, n'hésitez pas à la prendre parce que ça serait dommage de la prendre plus cher dans quelques temps. Ouais. Non, mais voilà, pour dire. Ouais, nickel, quoi. Ouais. Bah, du coup, on va donner nos notes. Ouais, moi je crois que je vais mettre un petit 9, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Ah, tu mets 9? Ouais. Ah, Bah, je pensais pas que tu aurais mis 9. si, franchement, ouais, je vois pas ce qu'il y a à dire, hein. Elle est bien. Hein. Ouais. Bah, du coup, moi, je vais donner ma note. Bah, pour moi, ça sera 9 aussi. 9 aussi, j'ai expliqué, voilà, je veux pas redire, mais voilà, franchement, super figurine, magnifique. Ça respecte le manga, super personnage. Donc, pour moi, c'est une réussite totale. Je vois pas comment presque on peut faire mieux. Ça mérite presque 10, en exagérant un peu. Mais voilà, pour moi, c'est 9. C'est vraiment du top du top. Du coup, est-ce qu'on la recommande? Ouais. Franchement, ouais. Mhm. Si on est fan de Bulma période Dragon Ball, qui est vachement plus présente que dans DBZ et tout, franchement, ça tue, quoi. Ouais. Non, mais grave, franchement, elle est top. Ouais. Ok, vas-y, petit mot de la fin, Fred, est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier? Non, Dragon Ball, c'est la vie, à part ça. Ouais, ça, on est tous d'accord là-dessus. Du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à rejoindre la chaîne si ça vous plaît, vous abonner, laissez un petit commentaire si vous avez cette figurine, que vous avez quelque chose à dire ou si vous avez des questions, pourquoi pas. Et puis, on va se laisser là, on se retrouvera pour une prochaine figurine bientôt. Qu'est-ce qu'on va présenter la prochaine fois? Ouais, la Bardock Sculpture. Bardock Sculpture Volume 5, ça te tente? Ouais. Allez. Bon, allez, ça sera une figurine, on va vous le dire tout de suite, exceptionnelle, qu'il vous faut absolument avoir. Et puis voilà, on va se laisser là. N'hésitez pas, surtout, on le dit souvent, à regarder les anciennes vidéos. Parce que si vous voulez vous faire une collection sympa, voilà, les anciennes vidéos ont tout autant de valeur et j'espère qu'elles sont intéressantes. Et puis voilà, on se laisse là, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre le crew des Super Saiyans. Et je vous dis, faites pas les fous, faites pas les folles. Vive notre passion de Dragon Ball. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. しの恐怖を引き連れ迫り来る邪悪な魂負けられない運命の分かれ目やるしかない夜明けに命をかけて